Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse qui devrait commencer d'ici quelques minutes.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez suivi le Saint-Père qui saluait les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse malgré le temps pas vraiment très beau aujourd'hui sous la ville éternelle. Le Saint-Père, vous voyez, est arrivé près du parvis et donc dans quelques minutes, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quei giorni Gesù disse agli Apostoli: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. E Jesus voltou a dizer aos discípulos: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وقال لهم يسوع أيضا: السلام معكم، كما أرسلني أبي أنا أيضا أرسلكم. قال هذا ونفخ فيهم، ثم قال لهم: اقبلوا الروح القدس. من غفرتم له خطاياه غفرت، ومن حفظتم عليه خطاياه حفظ. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do apostołów: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Mercredi dernier, j'ai parlé de la rémission de péché qui fait référence tout particulièrement au baptême. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème de la rémission des péchés, mais en faisant référence à ce qu'on appelle le pouvoir des clés, qui est un symbole biblique de la mission que Jésus a conférée aux apôtres. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que le protagoniste du pardon des péchés est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le protagoniste. Dans sa première apparition aux apôtres dans le Cénacle, que nous l'avons écouté, Jésus ressuscité fit le geste de souffler sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Jésus transfiguré dans son corps est désormais l'homme nouveau qui offre les dons de Pâques, fruits de sa mort et résurrection. Quels sont ces dons? La paix, la joie, le pardon des péchés, la mission, mais surtout donne le Saint-Esprit qui est la source de tout cela. Du Saint-Esprit viennent tous ces dons. Le souffle de Jésus, accompagné par les paroles avec lesquelles il communique l'Esprit, indique la transmission de la vie nouvelle régénérée par le pardon. Mais avant de faire le geste de souffler et de donner l'Esprit, Jésus montre ses plaies entre ses mains et dans ses côtes. Ces blessures représentent le prix de notre salut. Le Saint-Esprit nous donne le pardon de Dieu en passant par les plaies de Jésus. Ces plaies que lui a voulu garder. Même dans ce moment, dans le ciel, lui, il montre au Père ces plaies avec lesquelles nous a rachetés. Avec la force de ces plaies, nos péchés sont pardonnés. Donc Jésus a donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour la grâce dans notre âme et pour le pardon de nos péchés. Et ça, c'est très beau. Regardez Jésus comme ça. Passons maintenant au deuxième élément. Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Mais comment cela se passe? C'est difficile. Comment un homme, Jésus donne le pouvoir. L'Église est dépositaire du pouvoir des clés, de pouvoir ouvrir ou fermer, de pardonner. Dieu pardonne tout homme avec sa miséricorde, mais lui-même a voulu que tous ceux qui appartiennent à l'Église et à son Église reçoivent le pardon grâce au ministre de la communauté. Donc, par le ministère apostolique, la miséricorde de Dieu m'atteint, moi aussi, mes fautes sont pardonnées et je reçois la joie.
De cette façon, Jésus nous appelle à vivre la réconciliation aussi dans sa dimension ecclésiale, communautaire. Et cela est très beau. L'Église qui est sainte et qui a besoin aussi de pénitence accompagne notre chemin de conversion pendant toute notre vie. L'Église n'est pas maître du pouvoir des clés, mais elle est servante du ministère de la miséricorde. Et elle se réjouit à chaque fois qu'elle peut offrir ce don divin. Beaucoup de personnes peut-être ne comprennent pas la dimension ecclésiale du pardon, puisque l'individualisme est dominant aujourd'hui, le subjectivisme. Et nous aussi, nous les chrétiens, nous le savons, nous le ressentons. Bien sûr, Dieu pardonne tous les pécheurs repentis, mais le chrétien est lié au Christ et Christ est uni à l'Église. Et pour nous les chrétiens, il y a un don de plus, il y a aussi un engagement de plus. Passer humblement par le ministère ecclésial. Et nous le devons mettre en valeur, tout ceci. C'est un don. Même, c'est un soin, c'est une protection, une attention. C'est même la sécurité que Dieu... Je suis sûr que Dieu m'a pardonné. Je vais voir mon frère prêtre. Voilà, je lui avoue mes péchés et je te pardonne. Et c'est Dieu qui pardonne. Et je suis sûr que Dieu m'a pardonné. Et ça, c'est beau. C'est être sûr de ce que nous disons toujours. Dieu nous pardonne toujours. Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Et nous ne devons pas nous lasser d'aller demander pardon à Dieu. Père, mais j'ai honte d'aller raconter mes péchés. Mais nos mamans, nos grands-mères disaient il vaut mieux devenir une fois rouge de honte que pas 1000 fois jaune. Voilà, tu deviens rouge de honte une fois et après tu continues. Et finalement, un dernier point. Le prêtre, instrument pour le pardon des péchés. Le pardon de Dieu qui nous est donné dans l'Église nous est transmis grâce au ministère de l'un de nos frères, le prêtre. Lui aussi est un homme qui, comme nous, a besoin de miséricorde. Il devient vraiment instrument de miséricorde, nous donnant l'amour sans limite du Dieu Père. Les prêtres aussi doivent se confesser. Les évêques, nous tous, nous sommes pécheurs. Le pape aussi se confesse tous les 15 jours, puisque le pape aussi est un pécheur. Le prêtre donc entend ce que je lui raconte, il me donne des conseils et il me pardonne. Parce que nous tous, nous avons besoin de ce pardon. Parfois, il arrive d'entendre quelqu'un qui dit se confesser directement avec Dieu. Oui, comme je disais auparavant, Dieu t'écoute toujours. Mais dans le sacrement de la réconciliation, il envoie un frère pour te donner le pardon, la sécurité du pardon au nom de l'Église. Le service que le prêtre prête en tant que ministre de la part de Dieu pour pardonner les péchés, c'est un service très délicat.
C'est un service qui exige que son cœur, le corps du prêtre, soit en paix, que le prêtre ait le cœur en paix, qui ne maltraite pas les fidèles, mais qui soit léger, bienveillant, miséricordieux, capable de semer espérance dans les cœurs et surtout qui soit conscient que le frère ou la sœur qui reçoit le sacrement de la réconciliation cherche le pardon. Et il le fait comme le faisaient tant de personnes qui s'approchaient de Jésus pour qu'il les guérisse. Le prêtre qui n'aurait pas cette disposition d'esprit, il vaut mieux, s'il ne change pas d'attitude, il vaut mieux que ce prêtre n'administre pas ce sacrement. Les fidèles repentis ont le devoir, non, ont le droit. Nous avons le droit de trouver chez les prêtres des serviteurs du pardon de Dieu. Chers frères, en tant que membre de l'Église, je vous pose la question, sommes-nous conscients de la beauté de ce don que Dieu même nous offre? Est-ce que nous sentons la joie de cette attention maternelle que l'Église a envers nous? Sommes-nous capables de la mettre en valeur avec simplicité? N'oublions pas que Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. Grâce au ministère du prêtre, il nous sert dans une nouvelle accolade qui nous régénère et qui nous permet de nous relever et de reprendre de nouveau le chemin. Voilà notre vie, donc nous relever et reprendre notre chemin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous continuons à réfléchir sur la rémission des péchés. En premier lieu, nous devons nous rappeler que le protagoniste du pardon des péchés est l'Esprit Saint. Jésus ressuscité, transfiguré dans son corps, est l'homme nouveau. Et en soufflant sur les apôtres, il donne l'Esprit Saint, source de tous les dons, et il transmet la vie régénérée par le pardon. Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, appelé dans la Bible pouvoir des clés. Cela signifie que nous recevons le pardon des péchés dans l'Église qui accompagne le chemin de notre conversion et par un prêtre, notre frère, un homme comme nous, qui nous donne l'amour sans limite du Père et le pardon au nom de l'Église. Prenons conscience de ce don qui vient de Dieu, qui nous relève et nous aide à reprendre à nouveau le chemin. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Mans con il vescovo Monsignor Yves Lesseau e i membri dell'alleanza dei direttori e delle direttrici dell'insegnamento cristiano francese, accompagnati da Monsignor Jean-Marie Levert, vescovo di Quimper. Cari amici, il vostro soggiorno a Roma vi aiuti a riscoprire la gioia del perdono che vi permetterà di camminare fedelmente nella sequela del Signore. Buon pellegrinaggio. Je salue cordialement les francophones, en particulier les pèlerins du diocèse du Mans, avec l'évêque Monseigneur Yves Lesseau et les membres de l'Alliance des directeurs et des directrices de l'enseignement chrétien français, accompagnés par Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque de Quimper. Chers amis, que votre séjour à Rome vous aide à découvrir la joie du pardon qui vous permettra de marcher fidèlement à la suite du Seigneur. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you have brought today for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Herewith a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I would like to speak again on the forgiveness of sins by reflecting on the power of the keys, a biblical symbol of the mission of Jesus which he entrusted to the apostles. First and foremost, we recall that the source of forgiveness of sins is the Holy Spirit, whom the risen Jesus bestowed upon the apostles. Hence, he made the Church the guardian of the keys of this power. The Church, however, is not the master of forgiveness, but its servant. The Church accompanies us on our journey of conversion for the whole of our lives and calls us to experience reconciliation in its communal and ecclesial dimension. We receive this forgiveness through the priest. Through his ministry, God has given us a brother to bring us forgiveness in the name of the Church. Priests, who are the servants of this sacrament, must recognize that they also are in need of forgiveness and healing. And so they must exercise their ministry in humility and mercy. Let us then remember always that God never tires of forgiving us. Let us truly value this sacrament and rejoice in the gift of pardon and healing that comes to us through the ministry of priests. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Corea e gli Stati Uniti d'America. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Wales, Korea, and the United States of America.
Upon all of you, I invoke God's blessings of peace and joy. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Wir hören eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir im Glaubensbekenntnis von der Vergebung der Sünden sprechen, bezeugen wir, dass letztlich nur Gott die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Die Schlüsselgewalt, einem Sünder die Vergebung zuzusagen, gibt der auferstandene Christus an die Apostel weiter und mit ihnen an die Kirche. Er tut das durch eine besondere Gabe, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Hauptperson bei diesem Dienst der Vergebung. Die Apostel erwählen ihrerseits neue Bevollmächtigte, die Bischöfe, und rufen den Heiligen Geist an, dass diese Gott geweiht werden und Anteil an der Vollmacht der Vergebung erhalten. Ähnlich werden die Priester als Helfer der Bischöfe berufen. So wird die Kirche zur Sachwalterin der Schlüsselgewalt Gottes. Durch die Vermittlung der Kirche dürfen wir die souveräne Barmherzigkeit Gottes empfangen. Gott schenkt uns die Verzeihung der Sünden in der Kirche. Und das durch die Vermittlung eines unserer Brüder, eines Priesters. Dieser ist selbst auf Vergebung angewiesen, aber zugleich wird er in diesem Sakrament zum Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes und schenkt uns als Diener Gottes und der Kirche die grenzenlose Liebe des Vaters, Frieden und Segen. Vergessen wir nie, wie uns Gott gerade in diesem Sakrament liebt. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. In particolare saluto gli studenti e professori della Marienrealschule Kaufbeuren e il gruppo dei pellegrini di Vienna. Cari amici, non dimentichiamo che Dio non si stanca mai di perdonarci. Dio benedica tutti. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Schüler und Lehrer der Marienrealschule Kaufbeuren sowie die Pilger aus Wien. Liebe Freunde, vergessen wir nicht, dass Gott nie müde wird, uns zu vergeben. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica,
que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Hoy quiero hablar del perdón de los pecados, que forma parte de la potestad de las llaves que Jesús dio a sus apóstoles. El protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo. Jesús resucitado, antes de comunicar su Espíritu, mostró los signos de su pasión, sus llagas, que representan el precio de nuestra salvación, indicando así que el Espíritu Santo otorga el perdón de Dios pasando a través de las llagas de sus manos y su costado. A su vez, la Iglesia es depositaria de esta potestad. No es la dueña, es servidora del ministerio de la reconciliación a favor de los hombres, acompaña su camino de conversión y se alegra siempre de ofrecer este don divino. El sacerdote, un ministro de la comunidad, hombre como todos, también tiene necesidad de misericordia. Es a la vez instrumento de reconciliación para sus hermanos. Ha de tener el corazón en paz para sembrar esperanza y humildad, para recibir al hermano o a la hermana pecador que se acerca. Si no está en esta condición, mejor que no administre este sacramento. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Venezuela, Guatemala, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. No olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Mediante el ministerio del sacerdote nos da un abrazo que nos regenera y nos permite levantarnos y retomar de nuevo el camino. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa aqui presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Creio na remissão dos pecados. Deus perdoa o homem na sua soberana misericórdia, mas Ele mesmo quis que as pessoas que pertencem a Cristo e à sua Igreja recebam o perdão através dos ministros da comunidade. Para isso, a Igreja é depositária do poder das chaves. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, diz Jesus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas o protagonista do perdão dos pecados é o Espírito Santo. A Igreja não é senhora deste poder das chaves, mas serva do ministério da misericórdia e fica feliz sempre que pode oferecer este dom divino. Às vezes ouve-se dizer: eu
confesse-me diretamente a Deus. É verdade que Deus sempre te ouve, mas no sacramento da penitência, manda um irmão trazer-te o perdão. O sacerdote confessor deve estar ciente de que o irmão ou irmã que se abeira dele procura o perdão. E falo como tantas pessoas se abeiravam de Jesus para que as curasse. Os fiéis penitentes têm o direito de encontrar nos sacerdotes, servidores do perdão de Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i membri della comitiva dello Stato brasiliano di Santa Catarina e i fedeli del Motossignos che convenuti mossi dal desiderio di affermare e risaldare la loro fede e adesione a Gesù Cristo. Egli vi raccolmi di gioia e lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate adempiere fedelmente nella vostra vita il volere del Padre Celeste. Pregate per me, non mancherà mai la mia preghiera per voi e la benedizione di Dio vi accompagni. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience. Saint-Père qui saluait les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et Saint-Père qui vient de saluer les fidèles de langue portugaise. Ele vos encha de alegria e o Espírito Santo vos ilumine para realizardes fielmente na vossa vida a vontade do Pai Celeste. Rezai por mim. Nunca faltará a minha oração por vós e que a bênção de Deus vos acompanhe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وسيرافقونكم دوما عبر صلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم يمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، وسيبارك أيضا الأغراض الدينية التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن كرازة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أود التحدث اليوم عن مغفرة الخطايا من خلال التأمل بما يسمى سلطان المفاتيح، الذي هو تعبير كتابي يرمز إلى الرسالة التي عهد بها يسوع إلى الرسل. أولا وقبل كل شيء أود أن أذكر بأن مصدر مغفرة الخطايا هو الروح القدس الذي أفاضه يسوع القائم من بين الأموات على الرسل، ومن ثم جعل الكنيسة حارسة لهذه المفاتيح ولهذا السلطان. غير أن الكنيسة بالرغم من كل ذلك ليست سيدة المغفرة بل خادمتها. هي ترافقنا في مسيرة التوبة طوال أيام حياتنا وتدعونا لاختبار المصالحة في بعدها الجماعي والكنسي. ننال المغفرة بواسطة الكاهن الذي من خلال خدمته يهبنا الله أخا يحمل إلينا المغفرة باسم الكنيسة. يتوجب على الكهنة خدام هذا السر أن يدركوا أنهم هم أيضا بحاجة للمغفرة والشفاء، ولذا يتحتم عليهم أن يمارسوا خدمتهم بتواضع ورحمة.
لنذكر دوما أن الله لا يتعب أبدا من منحنا الغفران، ولنقدر بصدق هذا السر، ولنفرح بهبة الغفران والشفاء التي ننالها من خلال خدمة الكهنة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Come Dio non si stanca mai di perdonarci, anche noi non dobbiamo stancarci mai di accostarci a Lui attraverso il sacramento della riconciliazione. Il Signore vi benedica. أتوجه بتحية حارة إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية، لا سيما أولئك القادمين من الشرق الأوسط. كما أن الله لا يتعب أبدا من مسامحتنا، يتوجب علينا نحن أيضا ألا نتعب أبدا من الاقتراب منه عبر سر التوبة. ليبارككم الرب جميعا. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie w intencji Waszej Świątobliwości i wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz, po czym Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy dziś temat odpuszczenia grzechów. Musimy pamiętać, że uwolnienie od grzechów jest dziełem Ducha Świętego. Zmartwychwstały Chrystus skierował do apostołów słowa: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W tym duchu Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów apostołom. Poprzez misję ich i ich następców dosięga nas Boże miłosierdzie. Dlatego Jezus wzywa nas do przeżywania pojednania w wymiarze kościelnym, wspólnotowym. Bóg przebacza każdemu skruszonemu grzesznikowi osobiście, ale chrześcijanin jest związany z Chrystusem, a Chrystus jest związany z Kościołem. Przebaczenie sprawowane w Kościele, w sakramencie pojednania, jest nam udzielane przez posługę kapłana, który sam potrzebuje miłosierdzia, ale równocześnie jest jego narzędziem, przekazicielem Bożej miłości. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Un particolare saluto rivolgo ai cappellani degli emigrati polacchi giunti da diversi angoli del mondo. Cari sacerdoti, sapete bene che l'emigrazione, qualsiasi sia la sua ragione, comporta tante preoccupazioni, problemi e pericoli causati dalla rottura dalla radice storica, culturale e spesso anche familiare. Cercate con zelo di venire incontro alle necessità dei vostri connazionali e abbiate cura del loro sviluppo spirituale. Aiutateli a conservare la loro fede e ad esserne testimoni della società nelle quali vivono. Vi accompagni la benedizione divina. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. Szczególne pozdrowienie kieruję do duszpasterzy polskich emigrantów przybyłych z różnych zakątków świata. Drodzy księża,
Dobrze wiecie, że emigracja, jakiekolwiek byłyby jej przyczyny, niesie ze sobą wiele trosk, problemów i zagrożeń, spowodowanych oderwaniem od korzeni historycznych, kulturowych, a często rodzinnych. Z gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw potrzebom waszych rodaków i troszczcie się o ich duchowy rozwój. Pomóżcie im, aby zachowali wiarę i byli jej świadkami w społecznościach, w których przyszło im żyć. Niech towarzyszy wam Boże błogosławieństwo. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani 21 novembre. Demain, 21 novembre, mémoire liturgique de la présentation de Marie toujours sainte au Temple, nous célébrerons la journée Pro Orantibus dédiée au souvenir des communautés religieuses cloîtrées. C'est une occasion pour remercier le Seigneur du don de tant de personnes qui, dans les monastères ou dans les ermitages, se dédient à Dieu dans la prière et dans le silence actif. Rendons grâce au Seigneur pour les témoignages de vie cloîtrée. Et nous ne devons pas faire manquer à nos frères et sœurs notre soutien spirituel et matériel afin qu'ils puissent réaliser leur mission si importante. Le 22 novembre prochain sera inauguré par les Nations Unies l'année internationale de la famille rurale, qui veut souligner aussi que l'économie agricole et le développement rural trouvent dans la famille un artisan respectueux de la création et attentif aux nécessités concrètes. Même dans le travail, la famille est un modèle de fraternité pour vivre une expérience d'unité et de solidarité entre tous ses membres, avec une plus grande sensibilité envers ceux qui sont plus dans le besoin et qui ont besoin d'aide et de soins, en arrêtant tout de suite des conflits sociaux éventuels. Pour ces raisons, alors que je souhaite la bonne issue de cette initiative, je souhaite aussi que cette initiative puisse contribuer à mettre en valeur les bénéfices que la famille apporte à la croissance économique, sociale, culturelle et morale de la communauté humaine. Je salue les pèlerins de langue italienne et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Termoli Larino. On est dans le sud de l'Italie avec l'évêque Monseigneur De Luca et les fidèles de l'Urbisaglia venus à l'occasion de l'année de la foi. Je salue
avec affection les familles de Cortiglione Robella, de Casale Monferrato, les volontaires du mouvement des Focolari, les participants à la conférence sur les pays de la Méditerranée des ministres des frères mineurs conventuels et la Confédération des entrepreneurs et des commerçants de la ville de Catanzaro, à Calabre. Je salue aussi les groupes paroissiaux et toutes les associations ici présentes, tout particulièrement l'association Marie, Mère de la Providence de Turin, et l'association qui promeut la représentation de la Passion du Christ en Italie et en Europe. Je souhaite à vous tous que la rencontre avec le successeur de Pierre donne un nouvel élan à votre foi qui renforce l'espérance et rende active la charité. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois de novembre, pendant le mois de novembre, la liturgie nous invite à la prière pour nos défunts. N'oublions pas nos proches, nos bienfaiteurs et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. La célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que nous pouvons rendre à leur âme et tout particulièrement aux âmes les plus abandonnées. Et en ce moment, nous ne pouvons pas oublier les victimes de l'inondation qui a lieu ces jours-ci en Sardaigne. Prions pour eux, pour leurs proches. Soyons solidaires avec tous ceux qui ont subi des graves dégâts. Faisons maintenant une prière en silence. Et ensuite, on priera à la Vierge Marie, afin qu'il les bénisse et qu'il les aide tous. Nous, frères de Sardaigne, prions en silence. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dominus Vobiscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.